Bonjour à tous, bienvenue sur notre formation réplication et haute disponibilité. Donc, la vidéo passée, nous avons configuré notre outil Keep Live pour nous permettre le basculement automatique de la VIP sur le serveur secondaire. Donc, la VIP est par défaut positionnée sur le serveur primaire. Donc ici, le but est de simuler l'arrêt du serveur primaire, attendre les 30 secondes, les 60 secondes pour que le failover qui est géré par notre outil rep MGR puisse prendre le relais et voir l'accès par la VIP et le passage de notre serveur secondaire en serveur primaire. Voilà. Donc, ce sont des étapes. Il faut passer par des étapes. Donc, vérifier la configuration de Keep Live. Donc, ça, ce sont des étapes génériques que je cite pas ici. Donc, on vérifie que le Keep Live est bien démarré sur les deux nœuds. Donc, c'est ce qu'on fera d'abord. Après, le serveur primaire, il faut désigner le serveur primaire. Bon, dans notre cas, on sait que le serveur primaire, sur le serveur primaire, on a notre VIP qui est configuré dessus. Donc, les accès se feront toujours par la VIP. Donc, ça, on sait déjà c'est quoi notre serveur primaire. On va vérifier ici l'accessibilité, vérifier si par un client, on peut accéder à notre cluster en passant par la VIP. Donc, c'est ce qu'on va faire ici avec l'outil PG Admin. Donc, on va tester les accès et après, on va simuler la perte. On va simuler la perte de notre serveur primaire et attendre donc les 60 secondes pour voir le basculement et faire une interrogation par notre VIP. Voilà. Donc, nous voilà sur notre serveur primaire. Donc, c'est celui qui fait office de serveur primaire. On va vérifier rapidement. Donc, ici, fond noir, donc prod qui correspond à cette machine-là, on voit qu'il est en primaire. Donc, on voit la petite étoile ici. Et on voit ici, et on voit écrit ici, le rôle, il est primaire. Donc, on va vérifier déjà si notre outil, notre démon est activé. Le démon qui nous permet le basculement, de passer la primaire en stand-by. Donc, on va vérifier ici. Dans ce cas-ci, on est sur le serveur primaire, le démon est bien démarré. On va vérifier Keep Live. Donc, du coup, Keep Live qui nous permet de faire le basculement de la VIP. Donc, on a bien le Keep Live ici qui est bien actif et démarré. On voit l'adresse IP qui correspond à notre adresse IP virtuelle. Donc, ça, ce sont les opérations qu'on effectue sur le serveur primaire. Donc, on va refaire les mêmes opérations. On va vérifier sur le serveur secondaire qui va passer en primaire suite à l'arrêt de notre serveur. Donc, quand ça, c'est le serveur de standby. Enfin, le serveur standby, autant pour moi. Voilà, donc on a notre serveur de standby. Donc ici, on voit le rôle est bien en standby. On est en mode running, donc il est en cours. Il a bien pu prendre ses données. Il est il est calqué ou il est rattaché à ce serveur primaire là. Donc ici, on voit le time ID. Donc on va vérifier ici est-ce que le démon est démarré. Est-ce qu'on a notre démon rep MGR qui est disponible. Donc, on a bien notre démon ici qui va nous permettre à l'arrêt du serveur primaire de basculer et de créer un failover après par rapport au failover automatique de prendre le relais et passer en primaire. Donc ça, on a vérifié. On va vérifier aussi ici. Donc on a vérifié le Keep Live. Donc on a vérifié le Keep Live. Donc on va aller vérifier maintenant au niveau applicatif. Donc on va prendre ça comme une application. Donc ici, actuellement, on a un nœud ici que j'ai appelé cluster, donc qui est accessible directement par les applications, par une chaîne de connexion. Donc on voit ça, c'est la VIP, donc qui correspond à notre VIP, qui est actuellement sur le serveur primaire matérialisé par la fenêtre en noir. Donc on va vérifier ici, on a bien accès à la VIP. Donc on peut vérifier ici la VIP, on peut vérifier ici l'adresse de la VIP. Donc on a bien, en passant par la VIP, on a bien accès au serveur, ici. On va vérifier ici la machine primaire, qui est matérialisée par la fenêtre en noir. Donc, on voit l'adresse IP ici, 37. Donc, ici, on peut créer éventuellement une base de données. On va créer une base ici. Voir. Donc, on va créer une base de données ici, DBA
3 ici. Donc, définition, on va prendre une définition de table, on va prendre un encodage plutôt. On va prendre hasard ici. C'est juste dans un cadre de test, on a bien créé ici. On va vérifier au niveau de la standby ici du coup. On va réactualiser. Hop. Donc on a bien notre base qui est créée ici. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier aussi son adresse IP. Donc on voit que l'adresse IP c'est la 6. Donc c'est ce serveur qui deviendra le serveur primaire. Donc on va pouvoir vérifier ici l'écriture si on veut créer une donnée là-dedans. On va créer une base de données. On va ici appeler DBA4. Logiquement, on n'aura pas accès, on ne pourra pas faire la création. Donc, on va vérifier ici. Hop, hop. Template, encodage. On va garder le même encodage que ce que j'ai créé tout à l'heure. Donc, ici. Voilà, effectivement, on ne peut pas écrire. Voilà. Donc, on a fait les vérifications au niveau applicatif. Donc, une fois les vérifications effectuées au niveau applicatif, on va arrêter ici. Donc, la fenêtre en noir, on va l'arrêter. Donc, ici. Donc, le serveur est en cours d'arrêt, il est clair. On va vérifier on va vérifier les logs de notre serveur ici. Donc, déjà en vérifiant le statut ici du cluster. Donc, le statut du cluster, on peut voir ici clairement que le standby est en running et le primaire est détaché. Donc, on va vérifier ici la log. Donc, on voit ici le temps. Donc, 6 secondes. Le serveur est passé en primaire. Donc, reboot automatique est effectué, a été effectué, c'est passé en primaire. Là, maintenant, on va vérifier si par la VIP, on arrive à se connecter. Est-ce que par la VIP, on arrive à se connecter à notre serveur? Donc, ici, on va d'abord voir l'état du serveur. Du coup, ici, notre fenêtre en noir, en rouge, matérialisé, donc qui devient l'adresse IP principale. Ici, on peut voir ici, il est en primaire, il est en running. La timeline a changé. On va créer ici, on va se connecter et créer une base. Donc, créer database, DBA, expert, 3. La base existe déjà. Pour moi, on l'avait déjà créée effectivement. Donc, on a bien pu la créer. On va vérifier ici, au niveau de notre outil, pgadmin. Donc, on va réactualiser ici pgadmin. Donc, on peut voir ici notre cluster qui permet, où on voit déjà la base de données, on peut avoir l'accès à notre cluster en passant du coup en passant par la VIP. Donc on peut voir les adresses IP ici. On prend un peu de temps pour le rechargement, voilà. Donc ici on voit bien qu'on est bien sur cette adresse IP 50. Ici, donc notre primaire, ici notre primaire qui a été arrêté n'est plus accessible puisqu'on l'a pas démarré. Et ici la standby qui est devenue primaire. Donc la standby qui est devenue primaire, on peut voir ici. On va vérifier là. Donc ici, on va vérifier son adresse IP. Donc on est bien en adresse IP 1.6. La base de données 4 a été créée. Donc on va supprimer une base ici pour vérifier l'écriture. Donc on va supprimer la base 3, 4 plutôt, il n'y avait rien dedans. Voilà, on l'a bien supprimé.
On va vérifier ici au niveau du cluster, l'accessibilité par le cluster. Ici, tac. Donc, cette base, ici, on a également cette base de données. Voilà. Donc, là, on a bien testé le basculement. Donc, l'adresse IP par la VIP. Donc, en passant par la VIP, on peut avoir accès à notre cluster et notre base de données est arrêtée. Notre serveur primaire qui est passé maintenant qui est toujours serveur primaire, il faut reconstruire puisqu'on a basculé. Donc, il faut reconstruire ce serveur primaire. Donc, on verra ça dans la prochaine, sur les prochaines vidéos. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt sur notre prochaine vidéo de formation où nous parlerons de la continuité de service. Donc une fois que on a remonté le serveur primaire, le serveur secondaire qui est passé primaire, il y a le basculement de notre VIP. Voilà, donc il faudrait vérifier la continuité de service. Donc merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo.